aphoristic appendage to On Truth-Telling. 401 to 450. 401. Le pédagogie et la propagande se conjuguent sûrement dans l'arène politique. Une grande partie de ce qui s'y passe en tant que pensée revient plutôt à taper sur le même clou. Il serait toutefois erroné de penser que cette répétition constante n'a aucune raison d'être. Il s'agit plutôt d'enseigner une certaine façon de penser à un public spécifique, ou mieux, d'enseigner le langage de cette façon de penser, c'est-à-dire tous ses idiomes, ses arguments, et ainsi de suite, de sorte que l'on aboutisse à quelque chose qui, aux surprises, ne nécessite pratiquement pas de réflexion. 402. Qu'est-ce que la science ? Essentiellement un ensemble d'idées imbriquées et non imbriquées, fondées sur une tentative rigoureuse, massive et permanente de comprendre la nature des choses. Pour le dire de façon moins formelle et un peu facétieuse, la science est l'opinion glorifiée. 403. Ne faites pas trop confiance au public. Les personnes qui se présentent pour voir un prince couronné viendront aussi pour le voir décapité. 404. Les êtres humains sont tellement sociables qu'ils ont imaginé des obligations, des rendez-vous et même des plans de retraite après la mort. 405. Nous sommes jetés dans le monde avant même de nous en rendre compte. Vivre une vie est un long processus de réorientation qui nous fait passer de l'état de rien à celui de quelqu'un avec un destin précis. 406. Penser le pire des autres n'est pas sans rapport avec le fait de penser le meilleur de nous-mêmes. 407. Qui ne l'a pas vu ? L'animal féroce qui en prend un autre à la gorge. Et nous ? 408. Ne vous y trompez pas. Quelle que soit la grandeur et la bonté d'une personne, il y en aura toujours qui, pour des raisons aussi diverses que leurs objectifs politiques ou leurs démons personnels, la traîneront dans la boue. 409. D'un côté, il y a ce que l'on pourrait appeler le goût de la campagne pour une culture de la familiarité et de l'homogénéité. De l'autre, il y a ce que l'on pourrait appeler le goût de la ville pour une culture de la différence et de la diversité. Ces caractéristiques opposées, que l'on retrouve dans pratiquement toutes les sociétés, sont à l'origine de la lutte monstrueuse qui déchire actuellement la civilisation occidentale. En d'autres termes, bien que cette lutte soit moralement et politiquement chargée à l'extrême, bien qu'elle implique que les gens se traitent les uns les autres des noms les plus horribles, il s'agit fondamentalement d'une différence d'orientation, de préférence, d'habitude et d'une manière d'être conditionné. 410. Tant que nous n'aurons pas appris à engager la conversation sur nos adversaires d'une manière différente de ce qui est la norme aujourd'hui, nous ne pourrons pas dire qu'il y a le moindre progrès dans ce domaine. 411. En cas de scandale, le rouleau compresseur de l'opinion publique peut être si effrayant que même ceux qui n'ont qu'un faible lien avec l'affaire prennent des mesures actives pour prouver qu'il n'y a pas de lien entre eux et le drame. 412. L'ego peut être destructeur comme un fleuve qui déborde. Mais le premier ne peut pas plus être séparé des intérêts les plus vitaux de la société que le second des régions les plus fertiles de la Terre. 413. Regarder un poisson dans un aquarium et penser, oui, à un stade très précoce de mon développement en tant qu'être humain, je n'étais pas très différent de lui. 414. Si un cerveau comme celui de Darwin peut produire la théorie de l'évolution et celui d'Einstein la théorie de la relativité, pourquoi ne pas imaginer que chaque cerveau, même si son propriétaire est voué à l'oubli, apporte sa contribution au grand fleuve du développement humain et, ou au grand océan de la conscience humaine. 415. S'il est un dicton que l'on pourrait qualifier de rebattu, mais qui conserve sa fraîcheur au fil du temps, c'est bien celui qui dit que la politique fait d'étranges compagnons de lit, tout simplement parce que les compagnons de lit s'avèrent réellement bizarres. 416. Tout ce qui est scandaleux dans le camp de l'adversaire est du sang dans l'eau pour ceux qui veulent le voir en déroute. 417. En tant que spectateurs quotidiens d'événements locaux, nationaux et internationaux, nous sommes souvent collés à des choses qui, si elles nous arrivaient, nous décolleraient complètement. 418. Ironie des ironies.
Il se pourrait bien que la pensée d'avant-garde la plus subtile, une fois popularisée, devienne plus dogmatique, émotionnelle et anti-intellectuelle que la pensée à laquelle elle s'oppose. 419. Le journal a tout intérêt à détecter et à rapporter les actes répréhensibles, ce qui, étant axé sur le profit, ne l'empêche pas de commettre ses propres méfaits. 420. Chaque fois que les mêmes faits sont interprétés différemment, une légère altération se produit dans la représentation du monde. Il s'agit d'un processus subtil ou moins subtil qui se poursuit indéfiniment et qui, à tout moment, permet de déterminer la réalité, de plusieurs manières. Vous demandez s'il existe des mondes alternatifs? Sachez qu'il y en a et qu'ils ne sont pas très loin. 421. Nous ne pouvons pas vivre sans les notions de bien et de mal, mais personne n'a jamais prouvé que cette opposition existait sous l'aspect d'éternité malgré un immense effort, tout au long de l'histoire, pour penser, imaginer, croire et prétendre que c'est le cas. 422. Les deux grands pôles d'attraction dans les affaires humaines sont le changement et la permanence. Dans certains cas, c'est le premier qui domine, dans d'autres, c'est le second. La science, y compris la technologie, et la religion, y compris les diverses formes de croyances métaphysiques, sont peut-être les plus grands représentants de ces deux pôles dans la pensée humaine. Mais la première n'est pas plus absolue que la seconde puisqu'elle dépend toujours d'unité et de parties fixes, et la seconde n'est pas plus absolue que la première puisqu'elle peut toujours s'éteindre et être remplacée. 423. Aujourd'hui, comme toujours, il y a cette pratique qui consiste à manier les mots comme des armes avec la violence et la brutalité que le fait de le faire au nom du bien semble autoriser. 424. L'une des mesures d'une vie heureuse pourrait être de réussir à traverser les épreuves sans nourrir de ressentiment pour les coups durs. 425. En politique, l'hypocrisie est flagrante, mais elle est mieux acceptée que ne le laisserait supposer l'indignation qu'elle suscite. 426. Dans le tribunal de l'opinion publique, la règle générale est au cas où personne ne l'aurait remarqué, la culpabilité jusqu'à preuve du contraire. 427. A. Je suis accro aux nouvelles. B. Mais tu te plains toujours. A. Je dois être accro à mes plaintes alors. 428. Changement d'intérêt, de goût, de prédilection, d'objectif et même d'idée. Dans quelle mesure ces changements sont-ils destinés à combler un vide qui n'existait pas lorsque nous étions plus jeunes? 429. Il est tout à fait possible que toutes les guerres cessent et que la paix universelle règne si un jour on nous offrait la preuve irréfutable que la fin du monde est proche. 430. Imaginons une personne parfaite en tout point. Imaginons ensuite que cette même personne s'éloigne de la perfection et développe un petit défaut. Soyez assurés qu'il y aurait au moins une autre personne qui, remarquant ce petit défaut et avec de la malice dans son cœur, le traiterait comme si c'était la marque de Caïn. 431. Le vice le plus courant en politique est peut-être celui qui consiste à essayer de faire croire que l'autre camp est toujours dans l'erreur. 432. Tout comme la vérité est la première perte de la guerre, elle est la victime permanente dans l'arène politique. 433. A. J'aime ma haine parce qu'elle me fait bouillir et me donne un de ces moments d'intensité maximale qui me fait sentir vraiment vivant. B. C'est certainement un aveu franc de la raison pour laquelle vous haïssez. A. Et c'est tellement compliqué. Je déteste même ceux qui détestent pour la même raison. B. Mais ça sent l'hypocrisie, vous ne trouvez pas? A. Qui s'en soucie? Est-ce qu'un toxicomane s'embarrasse de scrupules à ce sujet? Donnez-moi juste une autre dose. 434. En géopolitique, il y a tellement de théâtre que l'on peut dire que la vraie pièce se joue en dehors de la scène. 435. Après avoir atteint un objectif ou un stade avancé de la vie, nous n'avons généralement pas trop de mal à oublier tout le désordre qui nous a permis d'y parvenir. 436.
Les incidents ou situations à connotation sexuelle sont assez fréquents et peuvent être criminels ou criminalisés pour des raisons aussi diverses que la manière dont se manifestent à la fois les comportements primaires et les codes de conduite fondamentaux. 437. Lorsqu'il s'agit de penser, de croire et de s'exprimer sur toute une série de sujets, nous vivons tous dans une bulle qu'il vaudrait mieux appeler le moment présent. 438. Toute sa vie, il a été un manipulateur habile et il s'en est tiré à bon compte. Mais il s'est finalement fait prendre et pourtant, il a toujours essayé d'être un malin, croyez-le ou non, car c'est tout ce qu'on lui a appris. 439. Voilà quelqu'un qui se veut moral jusqu'au bout des ongles. Il semble être un saint. En voici un autre qui veut connaître la morale à fond. Il semble être à la fois divin et démoniaque. Il veut connaître la vérité, mais à quel prix? 440. Lorsqu'une nouvelle perspective morale dépasse les cercles intellectuels et trouve des adeptes à un niveau plus populaire, il ne faut pas longtemps pour que l'ensemble de la société soit touché. Mais ce qui est indispensable dans ce processus, c'est qu'un nombre croissant de dirigeants, de célébrités et de faiseurs d'opinion y ajoutent leur voix. Quelles sont la part de sincérité et la part d'égocentrisme ou d'autoprotection? C'est l'une de ces questions gênantes que l'on a tendance à ne soulever qu'en privé. 441. Réussir en politique au plus haut niveau signifie donner l'impression que l'on joue le jeu du bien contre le mal alors qu'en réalité on le fait au-delà. 442. Le mieux que nous pouvons faire avec toutes nos lois est de limiter le pire. Pour ce qui est de s'en débarrasser, le moyen reste à découvrir. 443. Pensée Y. Il y a seulement quelques centaines d'années, il était possible d'être brûlé sur le bûcher pour avoir parlé contre l'Église. Certes, la corruption était endémique sur le plan monétaire ou matériel, mais elle n'est rien en comparaison de la corruption spirituelle qui a fait d'elle l'instrument du prince des ténèbres et la traîtresse du prince de la paix. 444. Les sensibilités morales d'une époque sont le terrain marécageux sur lequel beaucoup sont pris, certains innocents et d'autres non. 445. Les sensibilités morales d'une époque sont comme un grand filet qui capture parfois plus qu'il ne devrait, mais qui est rarement poursuivi pour surpêche. 446. Si la société a tendance à classer les infractions en fonction de leur gravité, voire de leur dépravation, jusqu'à ce qu'elles atteignent leur point culminant dans la zone de la plus grande sensibilité morale, il existe également une tendance inverse qui minimise les différences et les degrés de gravité dans cette même zone. 447. Certains mots utilisés en public et répétés régulièrement sont clairement destinés à faire ressentir plus qu'à faire réfléchir. Ce n'est peut-être pas si grave en soi, car les sentiments ont une grande force brute. D'un autre côté, s'il existe une épée à double tranchant capable de faire à la fois le bien et le mal, c'est bien celle-là. 448. Être un génie signifie généralement être moins bon que beaucoup de gens dans un grand nombre de domaines, mais incomparablement meilleur dans l'un d'entre eux. 449. Le rêve d'être un jour sous les feux de la rampe et le cauchemar d'être un jour pris dans un projecteur, ces deux pôles du désir et de la destinée humaine n'ont-ils jamais été aussi proches qu'aujourd'hui? 450. Jamais l'imagerie violente n'a été aussi courante et répandue, aussi socialement acceptable, pourrait-on dire, qu'aujourd'hui. Et jamais les actes de violence aléatoires n'ont été aussi courants et répandus malgré notre indignation et nos protestations répétées à leur encontre. Ne serait-il pas inapproprié de suggérer qu'il y a là une incohérence?